Amsterdam aux Pays-Bas, une ville de 800 ans ouverte aux innovations. Dans le nord de la cité se trouve le quartier de Het Breed. Plus de 3000 personnes y vivent. Avec le soutien de l'Union européenne, le secteur a été revitalisé par le biais de mesures d'assainissement et l'utilisation d'énergies renouvelables. Depuis 2010, une installation solaire alimente les habitants en eau chaude. Les réservoirs d'accumulation constituent l'élément principal. Ce sont eux qui gardent l'eau qui a été chauffée dans des collecteurs et qui permettent la distribution d'eau chaude dans les appartements, même en l'absence du soleil. Le chef de projet, Martin de Jong, est responsable du nouveau système énergétique depuis le début. Je fais partie du projet depuis 2005 et j'ai tout suivi de près. Nous sommes en train de relancer le projet et nous nous étonnons qu'il ait stagné aussi longtemps à cause des habitants qui votaient contre les mesures d'assainissement. La rénovation des bâtiments et la nouvelle infrastructure d'alimentation en énergie de Het Breed a une histoire particulière. Elle montre que sans le soutien des habitants, rien n'est possible. Car au départ, les sociétés immobilières souhaitaient rénover les logements du quartier, en premier lieu pour y améliorer l'efficience énergétique. Un projet qui allait s'avérer très difficile. Car aux Pays-Bas, l'assainissement de l'enveloppe d'un bâtiment requiert l'accord de 70% des habitants de l'immeuble. Or, ces derniers ont d'abord refusé d'y donner leur accord. Cet immeuble, dans lequel certains d'eux vivaient depuis plus de 20 ans, ils ne pouvaient s'imaginer le voir transformé. Cela a aussi été un véritable défi pour Rob Obsterlo, qui est un employé dans l'une de ces deux sociétés immobilières de Het Breed. C'est lui qui s'est engagé avec son équipe à chercher le dialogue avec les habitants. La plus grande difficulté était que, selon le sondage que nous avons effectué en 2010, seulement 50% des habitants soutenaient le plan d'assainissement. 50% d'approbation, insuffisant. Pour l'assainissement, il manquait encore 20%. Mais les collaborateurs de la société de logement n'ont pas baissé les bras. Ils ont d'abord commencé par se concentrer sur la rénovation des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. Après 45 ans et sans véritable entretien, l'ancien système était en si mauvais état que nous devions remplacer les chaudières et changer le réseau de distribution d'eau. Donc, il existait une vraie nécessité d'aller plus loin et de renouveler cette partie de l'installation. Le renouvellement du chauffage et des chaudières ne nécessite pas le consentement des habitants. L'équipe de Jong a donc d'abord rénové cet équipement. Et en juin 2010, les travaux étaient enfin terminés. Ils ont installé un nouveau réseau de chauffage et de nouvelles chaufferies avec 11 réservoirs d'accumulation. L'avantage est que l'eau chauffée durant la journée ne se perd pas, mais peut être conservée aussi pendant la nuit. Depuis, le processus d'assainissement a avancé. En mars 2013, l'objectif est atteint. À l'issue d'un troisième scrutin et suite à de nombreuses discussions, les habitants votent en faveur de la modernisation énergétique et les travaux peuvent commencer. Les spécialistes remplacent les vieilles fenêtres par des modèles plus efficients, isolent les murs et aussi la façade. Le dialogue avec les habitants a porté ses fruits. Ici, à Het Breed, les sociétés immobilières et la population finissent par travailler de concert. Le succès du projet, subventionné par l'Union européenne, est double. Je pense que nous avons appris qu'il faut communiquer dès le départ avec les habitants et les informer. La planification doit être claire et être mise en œuvre scrupuleusement. Nous avons tendance à voir les transformations que nous voulons réaliser sous un autre jour que les habitants. Alors nous nous concentrons seulement sur les aspects positifs des changements. Mais nous devrions aussi considérer la situation de leur point de vue. C'était, je trouve, une leçon importante que nous retenons de ce projet. Prendre en compte une autre perspective.